Roger, contact BDSI. Ok, contact soupape comme moteur 7. Fermez les gaz. Détachement engagé. Roger, tableau intérieur et extérieur allumé. Amorce et piqué. Oscar, j'écoute. Extinction. Danger 3, ramenez point 0. Latéral ne répond plus, je ne peux pas maintenir l'altitude. Correction alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas presser. Rupture de circuit, rupture. Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bioionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Cette série fantastique sur le réseau ABC à partir du 7 mars 1973 avait la particularité d'avoir 3 pilotes comme introduction à ces 5 saisons d'existence. Le roman Cyborg de Martin Calvin, publié en 1972, est le point de départ de l'homme qui valait 3 milliards. The $6 million man, selon la conversion en francs à l'époque. Développé initialement par Richard Irving par Universal, la production engagea le jeune scénariste Kenneth Johnson après la saison 1. Oscar, j'écoute. Extraction, danger 3, ramenez point 0. Latéral ne répond plus, je ne peux pas maintenir l'altitude. Correct. Le premier téléfilm nous présente le spectaculaire accident du colonel Steve Austin, brillant astronaute, avec des images d'archives de la NASA provenant d'un crash survenu en 1967. Amputé des 2 jambes, du bras droit et non-voyant de l'œil droit, il se trouve dans un état critique lorsque les responsables de l'OSI, Office of Scientific Information, une agence gouvernementale chargée d'effectuer des recherches scientifiques, décide de lui greffer des membres et un œil bionique. La délicate opération est menée par le docteur Rudy Wells, interprété par Martin Balsam. La rééducation physique et mentale de l'accidenté s'effectue dans un centre secret situé dans le Colorado. L'astronaute va devenir, grâce à une force musculaire décuplée, une vision de l'œil droit portant à des centaines de mètres et une vitesse de pointe à plus de 100 km/h, un agent secret au sein de l'OSI. Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Le second téléfilm fut écrit et produit par le futur créateur de Magnum, Glenn Larson. Il prit une orientation un peu James Bondienne en transformant Steve Austin en un agent secret infaillible et séducteur. Darren ne fut pas reconduit par la production dans le rôle du chef de l'OSI et son personnage, baptisé Oscar Goldman, fut interprété par Richard Anderson, un vétéran de la télévision des années 60. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bioionique. Célèbre pour avoir interprété le frère cadet dans la série western La Grande Vallée, Lee Major accepta cet engagement qui lui permettait de mettre en lumière ses qualités athlétiques. Pendant le tournage des premiers pilotes, le 28 juillet 1973, l'acteur épousa Farrah Fawcett, future drôle de dame. Steve Austin deviendra cet homme. Série novatrice basée sur un excellent roman d'anticipation, L'homme qui valait 3 milliards a marqué son époque
et toute une génération de téléspectateurs qui s'en donnaient à cœur joie quand il s'agissait de courir au ralenti sur le chemin de l'école. Fascinés par les exploits de Steve Austin, les plus jeunes téléspectateurs constituèrent une large part de l'audience. Nonobstant son concept de super-héros, digne des comic books, la série s'attache à respecter des codes de l'espionnage, vol de documents, mission de protection de surveillance, préservation des intérêts des États-Unis. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Elle propose un mélange des genres qui font l'originalité, mais qui l'a empêché de prétendre à une place plus élevée dans l'histoire de la télévision américaine. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. La violence reste contenue avec une amplification graphique, des effets avec l'utilisation du ralenti, accompagné d'un gimmick sonore pour souligner le caractère des exploits physiques du héros. Destruction d'objets, projection à longue distance, portée de poids imposant. D'autres êtres bioniques croiseront la route de Steve Austin. Ainsi, sa fiancée Jamie Sommers sera ainsi sauvée grâce à la bionique et deviendra l'héroïne de Super Jamie en 1976. Malgré la lassitude déclarée de l'Imajor, une 5e et ultime saison fut produite avant son arrêt au printemps 1978. Ne faisons évidemment pas impasse sur le doublage français. Dominique Paturel pour Steve Austin, Jacques Deschamps pour Oscar Gorman, ni sur le générique et le thème musical, inoubliable, rappelant le premier pilote, qui s'ajoute aux nombreuses qualités artistiques de la série. L'homme qui valait 3 milliards reste parmi les 100 séries du siècle.